Écoutez, c'est bon. Et celle de Tombouctou hier. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Nous allons continuer à subir les attaques de ceux qui ne veulent pas la paix. Il ne faut pas vendre les illusions. Le peuple malien doit se préparer à faire face à toutes les situations. Ces attaques de notre âge, perpétrées par des groupes armés, revendiquées souvent par des Maliens qui prétendent se battre pour d'autres Maliens. Mais leur rôle, leur bataille consiste à tuer d'autres Maliens. Ne soyons pas dupes. Le Mali est en guerre contre les groupes terroristes. Toutes les revendications des mouvements dits armés, c'est de la poudre aux yeux des Maliens. L'État malien, l'armée malienne se bat contre le terrorisme. Ce n'est pas pour le développement du Mali. Personne ne peut nous convaincre que c'est pour le Mali que le bateau est détruit. Où nous avons une concentration des Maliens, l'expression même de l'unité nationale. Mesdames et messieurs, c'est pour commémorer ce grand drame et dans un esprit de solidarité avec les familles endeuillées que les hautes autorités du Mali avaient décrété 3 jours de deuil. En outre, le président de la transition, lors du Conseil des ministres du 13 septembre 2023, a marqué sa profonde affliction face aux pertes en vies humaines, aux blessés civils et militaires. Vous savez que nous nous retrouvons aujourd'hui dans une salle pour commémorer ce drame, alors qu'au début, c'était des grandes festivités pour que les Maliens savourent très bien la fête de l'indépendance. C'est ce moment que certains Maliens ont choisi pour tuer d'autres Maliens, disent-ils, pour revendiquer le développement du Mali. C'est ce moment que le président de la transition a choisi pour commémorer les victimes, la mort des victimes, de faire sursoir à tout ce qui est festif pendant ces événements, pour nous concentrer à la méditation, à penser à l'avenir de notre pays. Je voudrais attirer l'attention des Maliennes et des Maliens que malgré les débats politiques, ils constatent quelque chose. Tout ce qui comptait sur la CEDEAO, sur l'ONU, sur ce qu'ils appellent la communauté internationale, sur les organisations des droits de l'homme, je vous invite à vous remémorer. Qui les a entendus parler avec autant de morts au Mali? Aucun d'entre eux n'a même présenté des condoléances au président de la transition du gouvernement malien. Et pourtant, ce sont les mêmes qui nous font comprendre que l'avenir du Mali dépend d'eux. Je voudrais inviter les Maliens à se dire que l'avenir de notre pays, l'avenir de la jeunesse malienne, elle ne peut pas se décider ailleurs. Elle se décide au Mali à travers une cohésion sans faille entre le peuple malien et ses forces armées et de sécurité. Rien d'autre, personne d'autre ne peut nous tromper. Nous en avons une illustration parfaite. Qu'il a plus le souci du Mali
que les Maliens. La deuxième chose, vous savez, la guerre qui nous est imposée, nous allons la mener jusqu'au bout. Le plus difficile, c'est la fin, et la fin, nous allons la gagner. Notre armée aujourd'hui a oublié les termes de repli tactique, repli stratégique. C'est le coup pour coup. On tue les militaires, notre armée donne le coup qu'il faut. Il n'y a plus à reculer et manquer la paix depuis 10 ans, depuis 30 ans. Les Maliens ont organisé ce genre de cérémonie. Ça n'a pas mis fin à la guerre parce qu'il y a des citoyens qui estiment qu'ils doivent imposer leur volonté aux autres Maliens. La démocratie, c'est vrai, c'est la loi de la majorité, mais c'est aussi le respect des droits des minorités. Mais ne donne droit à personne de s'imposer par la violence aux autres Maliens. Je dois vous dire que nous sommes à un tournant historique. Nous devons tirer les leçons de l'histoire. Vous savez, lorsque un État, minorité dans le monde, a décidé de soumettre tout le reste du monde par la force et la violence, sous le nazisme, en 1942, quand il a occupé toute l'Europe et bombardé l'Angleterre, vous savez, le peuple anglais a été galvanisé par un grand leader pour ce peuple. Je ne reviens pas sur ses qualités, mais pour cette question précise, c'est un leader dans leur histoire. Voici ce qu'il leur a dit. Écoutez bien, ça s'applique à la lettre au Mali aujourd'hui. C'est Winston Churchill, dans son discours du 12 octobre 1942, au plus fort du nazisme. Voici ce qu'il dit. Lorsque des peuples, lorsque des gens pacifiques, en temps de paix, ne se préoccupent nullement de leur défense, lorsque des nations et des peuples sans souci et confiants, je dirais imprudents, méprisent l'art de la guerre, l'art militaire, et croient la guerre unique pour qu'elle puisse jamais revenir. Lorsque ces nations sont attaquées par des conspirateurs hautement armés et lourdement organisés, qui depuis des années complotent en secret, célébrant la guerre comme la forme la plus élevée de l'effort humain, glorifient la guerre et l'agression, préparés et entraînés jusqu'aux limites permises par la science et la discipline. Il est dans l'ordre normal des choses, il est dans l'ordre naturel des choses que ces nations imprévoyantes souffrent terriblement et que les agresseurs intrigants et cruels donnent libre cours à leur exultation sauvage. Fin de citation. Ça doit donner à mériter. En ce moment, toute l'Europe était sous la porte du nazisme. Et le peuple anglais, sous la bonne direction, a tenu bon. C'est ce qu'aujourd'hui le président de la transition et l'équipe autour de lui et l'armée malienne, sous la haute conduite du ministre de la Défense, est en train de faire comprendre aux Maliens. Nous avons demandé la paix. Nous continuons à le demander. Mais il faut que les Maliens se lèvent
plus personne ne va plus nous imposer sa volonté. Il y a eu une période dans l'histoire où nous avons pensé naïvement que la guerre est finie, le Mali n'a pas besoin d'armée, les militaires on n'en a pas besoin, on fait seulement la démocratie. Nous l'apprenons à notre dépens aujourd'hui. Et nous avons décidé d'aller jusqu'au bout. Voilà. Il faut qu'aujourd'hui les Maliens se disent que le pays est en guerre. Celui qui mène cette guerre, ce sont les FAMA. Les FAMA perdent des hommes tous les jours. Elles vont continuer à en perdre. Mais la guerre, le peuple malien va le gagner. Nous ne voulons plus rester sous la porte d'un pays, d'un groupe de personnes, d'individus. Nous voulons être un peuple libre. Les femmes qui ont perdu leurs enfants, leurs maris, soyez sûrs, ils ne seront jamais oubliés dans l'histoire. Un jour va venir, vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants, ils seront très fiers d'aller dans un lieu et dire, si j'ai mon père, mon grand-père, mon mari, mon arrière-père, qui a donné sa vie pour que je sois libre aujourd'hui, personne ne nous oubliera. Mais aujourd'hui, nous ne céderons plus un pouce de nos territoires à quelqu'un. Nous avons clairement dit qu'au Mali, il y a des choses qui ne sont pas négociables. Personne ne va nous amener à céder un pouce de nos territoires. Personne ne vous amener à remettre en cause l'unité nationale du Mali. Personne ne va nous amener à confier la souveraineté du Mali à quelqu'un. Les Maliens vont exercer leur souveraineté sur l'ensemble de leur territoire. Personne ne va nous amener à imposer sa religion à d'autres Maliens, au motif qu'il est minoritaire, qu'il est majoritaire, qu'il est violent, qu'il a des armes. Ces 4 conditions, notre pays va les défendre. Et préparez-vous à les défendre. C'est dont l'armée a besoin aujourd'hui. C'est votre soutien massif. Ce dont l'armée a besoin aujourd'hui, c'est de votre soutien massif. Peuple du Burkina, peuple du Mali, ce message est adressé à vous. Je vous demande de partager, de mettre des j'aime et de mettre des likes. Voyez-vous, cette vidéo, elle est faite parce que depuis quelques jours, on constate une montée en puissance d'une communication contre le Mali. Le Mali est dépeint sur les chaînes de télévision internationales. Le Mali est attaqué par-ci. On invite même des porte-parole de groupes terroristes sur les chaînes de télévision et des radios internationales. Gravissime. Vraiment, c'est quand même gravissime. Ce qui est bon de savoir, c'est que les gens ne mettent pas en avant les avancées de l'armée malienne. C'est quand un camp est attaqué à gauche, un camp est attaqué à droite, il y a une propagande qui monte automatiquement. C'est à vous de partager cette vidéo. Parce qu'il faut reconnaître que les gens, cette communauté internationale de certains pays, ils veulent imposer une guerre au Mali. Ils ont imposé une guerre au Mali. Et donc, sinon, comment comprendre? Les groupes terroristes ils ne fabriquent pas d'armes. Mais ils sont armés, ils sont suréquipés, ils ont des missiles, ils ont tout. L'armée malienne là, a décidé d'appliquer la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent, coup pour coup. Les soldats maliens ne vont pas tomber au front et ils vont parler de paix et de réconciliation. Non! Il faut désarmer ces personnes de gré ou de force. On ne peut pas négocier avec des terroristes. On ne négocie jamais dans aucun pays au monde. On peut mettre sur la même table, n'est-ce pas, un terroriste et un gouvernement, un État. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, il faut saluer le dynamisme. Il faut saluer les prises de décision courageuses du gouvernement malien. Parce que c'est les sacrifices, c'est le prix à payer. Les femmes vont tomber. Mais c'est le prix à payer pour sortir le Mali de ce tourbillon-là. Parce que c'est les fils et les filles du Mali qui tomberont pour donner l'indépendance, la souveraineté, la dignité aux Maliens. Courage aux femmes, courage au peuple du Mali.
En bas encore, on est avec vous jusqu'à la gare. Partagez la vidéo.